Hello, cette petite vidéo encore simplement par rapport à tous ceux, on avait parlé de l'amour la fois passée, je vais encore une fois simplement quelques minutes parler de l'amour. À tous ceux qui sont là en train de se poser des questions, et parce que vous voulez bien faire, hein, certainement. Et puis, qu'est-ce que je dois faire pour prouver que j'aime Dieu? Et puis, à quoi je dois obéir encore? C'est un peu le côté, fais pas ci, fais pas ça. On est en période d'Halloween en plus, un chrétien, Halloween, mais oui, mais en finalité, il n'y a rien de grave, tout ça. Bon, ces trucs... Mais, alors, il y a ce passage qui dit ceci en Jean 14, verset 15, ou Jean 14, même verset 21, qui dit celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et Jean 14, verset 15, c'est celui qui garde mes commandements m'aime, ou celui qui m'aime gardera mes commandements. Ou si vous m'aimez, vous obéirez à ma parole. Bon, il y a différentes versions. Et ce passage, on le prend souvent dans l'autre sens, dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on se dit, si vous m'aimez, attention, vous avez intérêt à obéir à mes commandements. Si vous m'aimez, vous devez obéir à ma parole. Et souvent, c'est dans ce sens-là que c'est pris. Donc du coup, on sent une forme de pression, une sorte de culpabilité. Peut-être c'est toi, tu te dis, mais oui, je t'aime, Seigneur. Mais donc du coup, voilà, j'ai intérêt à obéir à ta parole. Mais je veux te dire, c'est tout l'inverse. Il faut inverser la vapeur. Ce passage veut dire, ou ces passages veulent dire, que si vous aimez Dieu, le fruit, c'est que vous obéirez à sa parole. C'est un fruit. Est-ce que tu as déjà vu un arbre galérer pour porter du fruit? Non. C'est si tu aimes Dieu, si tu cherches sa présence, n'écoute pas ou ne te prends pas la tête avec les personnes, ceux qui sont autour de toi en te disant t'as agi comme ceci, c'est pas bien, t'as agi comme cela, fais attention, t'es pas un bon chrétien. Ok, il y a des choses logiques qu'on ne doit pas faire. Mais en réalité, il ne faut pas prendre la réflexion dans ce sens-là. C'est d'abord, aime Dieu. Et si tu aimes Dieu authentiquement, tu te mettras à lui obéir. Tu te mettras à savoir ce qu'il veut. D'abord, aime Dieu. Ne commence pas par la liste de choses à faire ou à pas faire. Forcément, une sorte de liste va tomber selon qui tu es, selon ton comportement, selon tes situations. C'est pas une liste qui est identique pour tout le monde. C'est une liste qui te concerne toi. Mais ce que je veux t'inviter à faire, c'est de commencer par aimer Dieu et pas commencer par essayer de performer et de dire cette liste, j'y arriverai parce qu'on m'a dit que sinon j'étais pas un bon chrétien. Ce que Dieu veut, c'est que tu l'aimes. Comme lui a aimé les hommes, Dieu veut que tu l'aimes lui. Et ainsi, le fruit, ce sera que tu te mettras à lui obéir. Reprenons l'exemple d'Halloween, tiens. Je dis ouais mais bon, il y a des chrétiens qui me parlent et qui me disent Halloween c'est pas bien, on parle d'horreur, de sorcellerie, tout ça, et puis tu peux chercher dans la Bible, tu peux chercher dans la parole de Dieu ce qui est pour, ce qui est contre, et commencer à rester seulement dans le côté stratégique de la chose, dans le côté intellectuel de la chose. Mais si tu enlèves ça, et que tu juste, ok, imagine tu as Jésus qui est avec toi, et puis Jésus te regarde, et puis simplement tu as envie d'aller vers Halloween, accepter le concept, et puis tu regardes Jésus, et puis tu te mets à l'aimer. Et tu dis, Seigneur, c'est toi que j'aime. C'est toi que je veux suivre. Et j'aime ta personne, j'aime qui tu es. J'aime ta positivité, j'aime ton amour, j'aime ta lumière, j'aime ce qui sort de toi, l'espoir qui sort de toi. Tout de suite, vous comprenez le malaise qu'il peut y avoir avec un événement comme Halloween. Sans pour autant que ça ait été dicté, écrit. Mais rien que parce que vous aimez la présence de Dieu et la personne de Jésus. Rien que pour cela. Alors je t'encourage. Si jamais tu te demandes comment être un bon chrétien, ce que je peux faire, etc., commence par aimer Dieu. Et tu seras à la bonne place, celle qu'il faut pour toi. Et le reste va suivre comme le fruit de l'amour que tu as pour lui. Il vit en toi. Tu peux y arriver simplement parce que c'est la première marche. Mais reste de côté et commence à aimer Dieu et à te laisser transformer par lui. Salut, salut.